Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2022 et pour voir un petit peu les énergies du début d'année 2023, voir un petit peu ce qui vous attend. Donc, pour petit rappel, en fait, je propose des guidances par signe astrologique, donc des guidances globales. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certains fonctionnent par signe lunaire et par signe solaire. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Et si rien de tout cela ne vous parle, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est vraiment une guidance globale. Chaque être vivant a une énergie bien particulière. Nous ne sommes pas tous connectés sur la même fréquence, sur la même radio, on va dire. Donc voilà, si ça ne résonne pas en vous, je ne suis peut-être pas la personne pour vous à ce moment-là. Ce qu'il faut aussi également se souvenir, c'est que tout est une question de choix, tout est une question de libre arbitre, tout est une question d'instant T. C'est-à-dire qu'au moment où je vous transmets les messages, c'est des messages par rapport aux énergies actuelles, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous êtes bien sûr libre de prendre en compte ce qui vous est dit pour modifier certaines choses si vous souhaitez modifier entre guillemets ce qui pourrait arriver, donc entre guillemets le futur. Et vous êtes libre également de continuer dans cette direction et d'accepter d'accueillir ce qui vous attend, donc que ce soit les épreuves, que ce soit les petits bonheurs, que ce soit les grands bonheurs, les grandes joies, etc. etc. Voilà, j'espère que tout ceci sera, comment dire, un moyen de comprendre un petit peu qu'est-ce qui en ressort de tout ça et surtout le principe des guidances. Comme son nom l'indique, la guidance est là pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer, mais en aucun cas vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. Voilà, c'est juste un guide. Donc libre à vous de consulter ce guide et d'appliquer certaines choses pour obtenir le résultat que vous souhaitez, ou libre à vous de ne pas suivre ce guide et de faire comme bon vous semble. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. La guidance, c'est vraiment juste un guide. Un compagnon de route, en gros. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de me retrouver en privé pour une consultation en tête-à-tête. Une consultation beaucoup plus approfondie, du coup une consultation rien que pour vous. Que ce soit par thème ou une consultation globale. Et puis je propose également des soins énergétiques intuitifs, que ce soit à domicile ou à distance. Et je crée également des bijoux énergétiques, des bijoux bien-être avec des cailloux, des bijoux de lithothérapie. Pour celles et ceux qui veulent vraiment, voilà, des outils différents pour les guider, pour les accompagner, j'ai peut-être ce dont vous avez besoin. Voilà. Mon rôle, ma mission est de vous accompagner, de vous guider du mieux que je le peux, de vous éclairer si vous êtes sur un chemin sombre et que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair ou de prendre de la hauteur sur ce qui se passe dans votre vie. Je suis peut-être la personne qui pourrait vous accompagner et vous guider sur votre chemin de vie, rien qu'à vous. Voilà un petit peu pour l'explication de qui je suis et qu'est-ce que je propose, on va dire, de façon globale. Donc c'est parti pour la guidance astro par signe. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez me retrouver également sur la page Facebook Trésor d'âme. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance du mois de décembre 2022 et voir un petit peu les énergies du début de l'année 2023. Pour ce faire, oracle G, oracle de la triade pour voir un peu 2022 et ensuite on verra avec les trois autres oracles pour avoir l'énergie, un petit peu la tendance 2023. C'est parti. La mutation. Alors, j'ai le mot injustice qui est venu, donc je vous le transmets. Donc,
Un sentiment d'injustice, en fait. Qu'est-ce qui va bouger pour vous, les poissons, pour le mois de décembre 2023? Parce que si on voit la mutation, c'est qu'il y a un gros changement. Alors, hop. Il y avait 2 cartes, alors je n'ai pas gardé de l'autre côté. Qu'est-ce qui attend les poissons pour le mois de décembre 2023? Hop, hop. Donc nous avons la porte, la sagesse et l'ordre. Alors, on a le malheur, l'arme, le retour. Elle était tombée en fait avec une autre. Elle était sortie quand je mélangeais les cartes, donc c'est qu'elle devait être là. La protection. L'alpha. Le frère. Et le pardon. Alors, je dirais que sur le plan relationnel, il y a du changement. On clôt des amitiés ou on termine des amitiés. Je vois plus sur le plan amical. Je vois pas trop sur le plan professionnel, je vois plus sur le plan amical. On clôt des amitiés en fait, j'ai l'impression. Il y a des blessures en fait qu'on n'arrive pas à effacer en fait. On n'arrive pas à faire machine arrière en fait. C'est comme ça que je le ressens. On n'arrive pas à faire machine arrière et on a besoin de commencer la nouvelle année sur de bonnes bases. J'ai le mot bancal, roue bancale qui me vient. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir une roue bancale, de pas... Il y a une espèce de déséquilibre en fait, j'ai l'impression, sur le plan relationnel. Oui. On a quelque chose comme ça. Alors après, vu qu'on voit le pardon, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, c'est... Il n'y a pas de colère en fait vis-à-vis de l'autre ou des autres, mais je vois plus... Je sais pas, oui, il y a peut-être même 2 relations. Mais il n'y a pas de colère en fait, c'est juste que voilà, vous n'arrivez pas à pardonner... Enfin voilà, ce qui est fait est fait, on ne revient pas en arrière, mais vous ne pouvez plus continuer comme ceci en fait. Voilà. On continue pour vous les poissons pour le mois de décembre 2022. Donc au-dessus de la sagesse, on a Delta. La méditation. On a le désert. Le papyrus. Le silence. La fusion. La tentation. Le message. Et la science. Alors, premier jet, on va dire, sur le plan émotionnel, ça va pulser en fait. Alors, je sais plus du tout comment était le mois de novembre, je sais plus ce que je vous avais dit. Mais là, ça va pulser sur le plan émotionnel. En fait, il y a vraiment donc... On libère en fait des anciennes relations, des relations qui ne vous satisfaisent... Bref, qui ne vous apportent plus satisfaction. Ce serait mieux comme ça, j'arrive pas à trouver comment conjuguer, j'ai honte. Honte.
Oui, il y a un nettoyage sur le plan des relations et en même temps, là sur le plan émotionnel, mais peut-être plus affectif, plus amoureux, on va dire, il y a, j'ai l'impression, la tentation peut-être de reprendre contact avec un ex-petit ami ou une ex-petite amie, une ex-relation. Euh, il y a beaucoup de questionnements sur... peut-être qu'il y a une forme de nostalgie en fait. Peut-être qu'il y a une forme de nostalgie. Mais j'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce qui se passe. Euh, j'ai l'impression que vous êtes dans une, comment dire, un stade de votre vie où peut-être que vous êtes dans, soit vous êtes déjà posé, soit vous êtes en train de vous poser, ou alors vous êtes dans cette démarche où vous commencez à réfléchir un petit peu à vous poser, peut-être à cadrer les choses en fait. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression de cacher en fait. Enfin, alors ce qui me dérange, façon de parler, hein, après c'est votre histoire, c'est pas la mienne, mais j'ai l'impression qu'il y a une relation cachée, une relation mise sous silence en fait. Alors c'est pour ça plutôt triangle amoureux, ou, ou alors on cache quelque chose, un projet. Il y a quelque chose qu'on cache en fait. Ou alors vous êtes au courant de quelque chose et il y a quelque chose qui se trame hein, là-dessous. Il y a un silence, il y a de la cachotterie, oui, il y a quelque chose de pas évident. Alors, je ne sais pas si c'est votre propre relation. À voir. On continue pour vous, les poissons. Donc, au-dessus de l'ordre, on a la prière, la lumière, l'erreur, la clé, la femme, la richesse, l'éternité. Alors, là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'abondance, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu de rituel, euh, un petit peu de pensée, de choses peut-être que vous avez inconsciemment ou consciemment formulées, des demandes que vous avez peut-être faites à l'univers. Et je vous dis consciemment ou inconsciemment. En fait, pour celles et ceux peut-être qui ne voient pas trop ce que je veux dire, en fait, par exemple, l'exemple tout bête de base, quand on se réveille le matin, qu'on se dit tiens, je sens que je vais passer une mauvaise journée. C'est un ressenti, mais pour autant, rien n'indique physiquement, concrètement, que vous allez passer une mauvaise journée. Pour autant, vous vous conditionnez à passer une mauvaise journée. Et il y a de très fortes chances que vous passiez une mauvaise journée. Et vous allez vous dire, ah bah tu vois, je l'avais senti, c'était sûr. Alors, il y a peut-être une part d'intuition. Malgré tout, vous envoyez une énergie que vous allez passer une mauvaise journée. De toute façon, même si la journée n'était pas si mauvaise que ça, vous ne verriez sûrement que ce qui est de mauvais. Ou alors, sauf si vous êtes vraiment objectif et que vous dites, bah, en fait, je pensais que j'avais passé une journée pourrie. En fait, non, non, j'ai passé une super journée. Voilà, si vous êtes objectif, vous allez peut-être voir qu'en fait, elle n'était pas si mauvaise que ça. Et vous allez vous dire, ah bah tiens, je pensais que. Mais généralement, voilà, on formule des demandes consciemment ou inconsciemment à l'univers. Et souvent, l'univers y répond. Pas forcément comme on l'imaginerait. D'où l'importance de ce qu'on dit,
de ce qu'on formule, de ce qu'on pense. Une des phrases fétiches de beaucoup de gens et qui est lourde de sens, en fait, par exemple, le ça me gonfle. Ça me gonfle, c'est quelque chose qui aura tendance à vous faire gonfler. Et souvent, les personnes qui emploient le terme ça me gonfle ont souvent tendance à avoir des problèmes de poids. Je dis pas que les problèmes de poids s'expliquent avec ça, mais vous envoyez un message à l'univers de quelque chose qui vous gonfle, comme le dire ça me saoule, ça me fatigue. C'est des formulations qui ne sont pas positives déjà, voilà, et en plus qui vont vraiment vous maintenir dans une forme d'énergie. Donc voilà, l'importance de ce qu'on dit, ce qu'on pense. Pareil, si on dit je vais être dans l'abondance, d'accord, mais dans l'abondance de quoi? Et l'abondance comment? L'abondance négative, l'abondance positive. Et positive comment? Et négative comment? Pour qui? Pourquoi? Je sais que ça va être très poussé ce que je suis en train de dire là, mais en gros, si vous dites voilà, je souhaite attirer dans ma vie l'abondance positive pour moi, vous allez attirer l'abondance positive pour vous. C'est-à-dire que ce qui sera positif pour vous ne le sera peut-être pas forcément pour quelqu'un d'autre, et ce sera pas forcément comme vous l'avez imaginé, mais elle sera positive pour vous. Peut-être qu'on va vous mettre sur votre chemin des exercices, des rencontres qui seront compliquées, mais qui seront positives à long terme pour vous. Voilà. Bon, bref, j'aurais blablaté pendant un long moment, je suis désolée, mais si je le fais, c'est qu'il y a sûrement ce besoin-là de l'entendre. Donc, j'ai l'impression que vous avez formulé des demandes conscientes ou inconscientes. Le bruit que vous entendez, hein, je ne pète pas, c'est le bruit de ma chaise. Il y a vraiment cette idée de formulation à l'univers. J'ai l'impression qu'on répond à votre demande, mais comme s'il y avait un problème un peu de formulation, que c'est pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité, un peu l'impression qu'il y a un décalage. Et j'ai l'impression aussi que vous-même, vous êtes en décalage. C'est-à-dire que j'ai ce sentiment qu'entre ce que vous voudriez vraiment pour vous dans votre vie et ce que vous faites, comme si vous étiez pas, vous êtes là physiquement mais pas là mentalement. Enfin, il y a une espèce de, vraiment, je vois là et là, vous voyez, pas du tout au même niveau. En fait, il y a une espèce de désynchronisation. Je sais pas, c'est pas du tout équilibré. En tout cas, il y a une très très bonne connexion. Donc c'est, j'ai envie de dire, le moment. Le mois de décembre sera sûrement le moment idéal pour formuler vos demandes à l'univers, à vos anges, à vos guides, enfin comme bon vous semble, hein, comme ce qui vous semble le mieux, ce qui vous parle le mieux. Faire vos demandes au moment de la pleine lune. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à travailler là-dedans. Donc on continue pour vous, les poissons, pour le mois de décembre 2022. On a les festivités. Alors, qu'est-ce qu'on va fêter? Qu'est-ce que j'attends, cher poisson, pour le mois de décembre 2022? Il y en a plusieurs ou pas? Oh non. Bon, d'habitude, enfin pour tous les autres, j'en ai gardé que 3. Mais là, bon, celle-ci, elle s'impose. Donc, on accepte, on accueille. Et puis, c'est tout. Alors, hop là. Donc, nous avons l'épée. Je ne sais pas si vous voyez. On avait l'arme juste, le tirage juste avant. On a le serpent. Et là, les deux associés, les outils avec le rat. Alors là, c'est moins folichon, moins folichon. Bon, on va voir. On a la rose. Donc, qu'est-ce que j'attends les poissons pour le mois de décembre 2022? On a le cadeau, le papillon, l'élévation,
la poignée de main, l'écureuil, la route, l'automne, le verre brisé, le sentimental et le stéthoscope. Donc, oui, c'est vraiment, comme je disais, hein, c'est les montagnes russes émotionnelles. Là, j'ai l'impression qu'on... Alors, je ne sais pas si on vous manipule vraiment. C'est pas la manipulation qui me viendrait, mais c'est plutôt... Comment dire, comme s'il y avait une blessure. Une blessure, peut-être que vous avez du mal à croire en l'amour, peut-être que vous avez du mal à vous projeter sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Peut-être pas forcément que sur le plan amoureux, hein, peut-être sur le plan relationnel global. Mais j'ai l'impression que vous êtes prêt, que vous allez vous ouvrir sur ce plan relationnel, émotionnel, que vous êtes prêt à accueillir, prêt à faire des efforts, prêt peut-être à aller vers l'autre. J'ai l'impression que c'est pas forcément évident pour vous de faire confiance et d'aller vers l'autre. C'est comme ça que je le ressens. Et pourtant, vous allez faire cette démarche, cet effort. Vous allez sortir un peu des, comment dire, des sentiers battus. Vous allez vous mettre dans une forme de vulnérabilité, je dirais. Et bizarrement, pourquoi, je ne sais pas, c'est la déception. Vraiment la déception. La blessure en fait. Vous êtes à vif. Alors peut-être que vous attendez ou vous attendiez quelque chose de quelqu'un. En tout cas, on voit voilà, que ça va être que vous allez être blessé. Vous allez être blessé ou vous allez vous sentir blessé. Après, c'est pas forcément quelqu'un qui vous blesse consciemment. Hein. C'est peut-être juste que cette personne va réveiller une blessure en vous. Donc on continue pour vous les poissons pour le mois de décembre 2022. Le cœur avec le point d'interrogation. L'homme. La sexualité. La cigogne. L'arpe. Les papiers. Le lynx. La mésange. Et l'éléphant. Alors, je souris, mais en fait, c'est... En gros, c'est quasiment les mêmes cartes que le jeu juste avant. C'est-à-dire que là, c'est comme si on nous parlait de triangle amoureux, de triangle relationnel, de relations cachées, de relations où on fait semblant. On nous parle un petit peu de ce côté flirt, on nous parle de ce côté nouveauté et qui fait du bien, et on nous parle de se voiler la face, de cacher les choses. Et on a encore cette histoire de papier. Là, tout à l'heure, c'était le papyrus. Là, on a encore des papiers, donc j'arrive pas à savoir. Parce qu'il y a une histoire de papier et de message, on l'avait déjà tout à l'heure. C'est comme s'il y avait des mauvaises nouvelles qui arrivaient. Alors, est-ce que c'est suite à ça Est-ce que ça n'a rien à voir? En tout cas, il y a une histoire de mauvaises nouvelles. Il y a une histoire de... Soit ce qui se passe là va se savoir, va être dit. Pour moi, il y a un lien. J'arrive pas à comprendre lequel, mais pour moi, il y a un lien. Donc, il y a sûrement une histoire de... Ou alors, une personne, enfin, votre conjoint ou votre conjointe qui tombe sur les messages échangés et puis qui a règlement de compte
on veut discuter de tout ça, mais voilà. Si ça vous parle pas, j'ai envie de dire tant mieux, et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, je fais une guidance globale, c'est toujours compliqué. On continue pour vous, les poissons. Donc on a la femme au-dessus du rat et des outils. On a le coquillage. Le lion. L'escargot. La richesse, l'argent. La bougie. Et la pensée. On en revient toujours à cette histoire d'abondance et de pensée, de ce que vous pensez et de ce que vous attirez. Donc on est toujours dans le même principe. Hein. L'attraction, la loi de l'attraction. Donc soyez vigilants à vos pensées et à ce que vous dites. En tout cas, sur le plan du travail, on nous parle d'une fatigue, on nous parle de... alors je ne sais pas s'il y aura vraiment des soucis de santé, mais peut-être un ras-le-bol, un dépassement. Je ne sais pas si c'est un burn-out ou quelque chose de ce genre-là, mais il y a un trop-plein, un besoin de vacances, un besoin de se ressourcer, un besoin de reprendre des forces, un besoin de prendre son temps. Donc je pense que vous êtes arrivé à saturation et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc si c'était dans les prévisions, dans les idées, j'aurais tendance à vous dire faites-le. D'après les cartes, faites-le. Je pense que ce sera bénéfique pour vous en fait. Vraiment, ce sera bénéfique, c'est un besoin. Un besoin pour vous. Voilà un petit peu pour vous les poissons pour terminer le mois, l'année 2022, donc pour le mois de décembre 2022. Et on va voir un petit peu les énergies globales pour 2023, début 2023. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, à me contacter via la page Facebook Trésor d'âme. Vous pouvez également laisser un petit commentaire. Et voilà, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fixe un rendez-vous et qu'on puisse échanger ensemble. Donc, c'est parti pour vous les poissons pour le mois de janvier, un peu janvier, février, mars on va dire. On a la foi. On a l'histoire de prière encore. Hein. Donc, quelles sont les énergies du début d'année 2023 pour les poissons? Qu'est-ce que vous allez devoir travailler en ce début d'année 2023, chers poissons? On va voir ça comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez à travailler pour ce début d'année 2023? Alors, on a deux. Voilà. L'équilibre. On va voir un petit peu ce que les archanges ont comme message à vous transmettre. On a la compassion. Donc, quel est le message que les archanges veulent transmettre aux poissons pour ce début d'année 2023? On a la libération de l'archange Jophiel. Et on termine avec le petit message, on va dire, l'énergie globale du début d'année 2023 pour vous, chers poissons. La faille. Alors, quand je regarde là, on a vraiment cette idée d'unité. J'ai l'impression de se remettre au centre. De se remettre au centre et on voit hein, cette question de on fait de la place
euh, on cherche ce qui est juste pour nous. On essaye de réparer ses propres blessures, peut-être. Peut-être que c'est ce que vous allez travailler, en fait, pour ce début d'année 2023. Peut-être que vous allez... ou alors peut-être que vous allez, en fait, voir qu'il y a certaines failles qui ne sont pas refermées et qu'il y a peut-être certaines failles à travailler pour ce début d'année 2023. J'ai envie de vous dire, c'est un peu pour tout le monde pareil, on a tous des failles qu'on doit travailler à un moment de notre vie, enfin qu'on devrait travailler à un moment de notre vie si on veut pouvoir aller de l'avant et se libérer de certaines choses. Après, on fait comme on le sent, comme on le peut. Il n'y a vraiment pas d'obligation. Donc, on va voir un petit peu ce que l'oracle nous dit. Si vous avez l'impression d'être plongé dans la confusion régulièrement, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de retrouver votre centre. Cessez de vous culpabiliser pour ce que vous ressentez, pour vos doutes et sentiments négatifs. Accueillez pleinement toute votre palette de ressentis et rappelez-vous que vous êtes en mesure de restaurer votre écosystème intérieur. Lorsque vous comprendrez que vous avez autant besoin de repos, de solitude ou de sécurité que de contact, de stimulation, d'échange ou d'exploration, alors vous pourrez déployer les outils nécessaires afin de vous y connecter et ainsi retrouver votre équilibre. Ce dernier deviendra un état constant lorsque vous aurez acquis une profonde connaissance de vos besoins et que vous serez capable d'y répondre avec bienveillance envers vous-même. Un mantra que vous pouvez vous réciter: j'accueille les extrêmes avec compassion et j'écoute les besoins de mon âme pour retrouver le chemin vers mon centre. Donc tout à l'heure, il y avait la carte de la compassion à la coupe. C'est peut-être pas un hasard que le mot compassion revienne. Ensuite, Jophiel. Jophiel. Avec la libération. Nous cherchons tous à nous libérer spirituellement. Quand nous y arrivons, notre âme monte tel un aigle intoxiqué par l'amour divin. Cette carte suggère que ce pourrait être le moment de rechercher l'aide céleste de Jophiel, et elle vous invite à méditer sur le magnifique rayon jaune, symbole de la grande force de cet archange. La vibration de cette lumineuse fréquence céleste vous permettra de vous sentir toujours détaché. Jophiel vous soulagera de ce fardeau et vous guidera avec discernement. En conséquence, cette libération vous enchantera. Elle vous fera sortir de tout confinement dont l'esprit pourrait se sentir prisonnier. Donc vous me direz, vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu d'ailleurs ce format-là. On change, on innove, on s'autorise des choses. Et la dernière, donc la faille, le vide, l'absence, stérile et la monotonie. Pardon. J'ai du mal à faire ma phrase. Je suis désolée. Voilà. Donc, peut-être que vous allez devoir accueillir ce vide. Peut-être que vous allez devoir mettre de la lumière dans ce vide, l'éclairer. Peut-être éclairer ses fissures, éclairer ses blessures. J'aurais tendance à dire que c'est accepter, accueillir ses faiblesses et ses blessures, savoir montrer sa vulnérabilité. Ça me revient quand même à la vulnérabilité. C'est savoir peut-être se mettre à nu. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée, de belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2023. À bientôt les poissons!